Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BSC TV pour vous informer au sommaire de ces journaux. C'est dans les buts d'attirer bon nombre d'investisseurs vers la RDC que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité la zone économique spéciale de Maluku. Il a également visité la société Socidaire en faillite qui fabriquait fer, béton, tôle, etc. Tout paiement de la taxe de promotion de l'industrie auprès des banques en faillite sera nul et sans effet. C'est la décision de Fonds de promotion de l'industrie. Le 22e président de la France s'est éteint ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Selon ses proches, cet homme a connu une douce mort. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a effectué une descente sur la zone économique spéciale de Maluku. C'était en vue de se rendre compte de la fiabilité de la dite zone dans les cadres du grand projet du gouvernement Ilunga-Ilunkamba visant à attirer les investisseurs vers la République démocratique du Congo, Liévin Luzolo. C'est un véritable homme de terrain que Julien Paluku Kawonga a visité la zone économique spéciale de Maluku et l'entreprise Socidaire, avec ses 885 hectares où les infrastructures physiques de base doivent être construites pour inciter les investisseurs à venir travailler. Le ministre de l'Industrie a reçu sur place les explications claires du responsable de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda. Créée en 1974, la société sidérurgique de Maluku, Socidaire, qui fabriquait des fers à béton et des tôles, tombée en faillite, a été également visitée par le ministre de l'Industrie. La société Arimex, qui sera spécialisée dans le recyclage des déchets en plastique et fabrication des câbles, a sanctionné cette descente. Satisfait de la visite, Julien Paluku explique. La zone économique spéciale, qui est un grand projet du gouvernement congolais pour attirer les investisseurs à venir chez nous. Il fallait d'abord que je me rende compte de sa viabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai visité plus ou moins 2 stations. La première, c'était la station de la SNEL, parce que les investisseurs auront besoin d'électricité. Et là, je suis content qu'il y ait une disponibilité de plus de 75 MVA qui sont disponibles pour alimenter toute la zone économique spéciale. J'ai visité la station de la Régie des eaux pour me rassurer qu'également il y aura de l'eau, parce que les industriels ont besoin de l'eau. En conclusion, j'ai retenu que la zone économique spéciale a déjà un aménageur qui a été recruté et qui est en train d'aménager les sites. On a vu la clôture qui est déjà fin prêt. Il y a une forte demande maintenant qui va m'obliger de présenter au gouvernement un projet de décret qui devrait être signé par les premiers ministres pour devoir alléger la fiscalité dans cette zone. Par la suite, j'ai dû visiter la Socidaire. C'est une société qui n'a que des défis. Il faut donc un audit technique pour que nous nous rassurions que cette usine peut encore être fonctionnelle. De retour à son cabinet de travail, le ministre Paluku a échangé avec les responsables de la minoterie de Matadi qui fabrique de la farine, semoule et aliments pour bétail. L'amélioration du climat des affaires a été au menu de ce face-à-face. Qu'en est-il au juste de l'ordonnance nommant Albert Youma à la tête de la GECAMINE? Albert Echumba, analyste politique, nous explique que cette ordonnance n'avait pas respecté la procédure. Suivez. Parce que l'ordonnance en elle-même était entourée de quelques anomalies. Je crois même l'honorable Lukondo a pris parole à l'Assemblée pour dire que ce n'était pas normal. Pourquoi ? Parce que quand nous avons une ordonnance, c'est un acte juridique. Et le mot qu'on met dans les ordonnances découle vraiment des fondements juridiques. Cette ordonnance mettait la nomination de mandataire de l'État. Et en étant mandataire de l'État, c'est un acte de l'exécutif. Donc c'est l'exécutif qui prend cet acte. C'est pour ça, pour donner corps à cette notion, la Constitution, dans son article, je crois, 84, dit que la nomination de mandataires d'État sont
délibéré en Conseil des ministres. Vous voyez? Même l'ordonnance, quand le chef de l'État écrit, parce que c'est le chef de l'institution, écrit, le Conseil des ministres entendu. Bon, à ce moment-là, vous vous rappelez qu'il n'y avait pas de Conseil des ministres. Le Premier ministre ne s'est pas réuni en Conseil des ministres, mais pourtant, le Premier ministre a contresigné l'ordonnance. Et là, j'évoque la notion du contre-saint. Le gouvernement est là, avec son chef, le Premier ministre. Le président est là, l'institution président est là, avec son chef, donc le chef de l'État. Donc je crois qu'on peut délibérer en Conseil des ministres et puis les signer. C'est juste un problème d'illégalité de procédure. Les députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle demandent au président Félix Tshisekedi Tshilombo de mettre sur pied une commission interinstitutionnelle en vue de statuer sur leur cas. Placide Kesselo. Les 31 députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle demandent au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de mettre en place une commission interinstitutionnelle pour statuer sur leur cas. Ils ont formulé leur requête au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 24 septembre 2019. Ces députés invalidés demandent en substance au chef de l'État de mettre fin à l'injustice dont ils seraient victimes de la part de la Cour constitutionnelle. Signalons que les 31 ont pris part à l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre basse le 16 septembre 2019. En suivant les activités que mènent ces députés depuis leur invalidation, il y a lieu d'appréhender que ce n'est pas demain qu'ils baisseront les bras. Parlons tout à fait autre chose concernant la ville de Kinshasa, initialement programmée pour le samedi 8 septembre. Les lancements de l'opération Kin Bopeto aura plutôt lieu le samedi 19 octobre 2019. Reportage. Initialement prévu pour les samedis 28 septembre 2019, le lancement de l'opération Kin Bopeto est renvoyé au samedi 19 octobre 2019. Le lieu n'a pas changé, c'est toujours dans la commune de Bandalungwa. L'annonce a été faite par Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ce mercredi 25 septembre 2019 au jardin botanique de Kinshasa. Les premiers citoyens de la ville justifient ces reports par la prise en compte du calendrier et du vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celui-ci séjourne présentement aux États-Unis et a tenu fermement à procéder personnellement au lancement des travaux d'assainissement de la capitale. C'est en vertu de ce vœu du magistrat suprême et de sa disponibilité dans le pays que le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka a fixé la date du samedi 19 octobre 2019, ayant calculé que le numéro 1 congolais sera présent à Kinshasa. Dans les chapitres de l'économie, les fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle interdit tout paiement de la taxe de promotion de l'industrie auprès de banques à bord de la faillite au risque que cette opération soit déclarée nulle et non avérée. Stella Hachema précise. Les fonds de promotion de l'industrie FPI a interdit tout paiement de la taxe de promotion de l'industrie auprès des banques en faillite, en liquidation, en cassation de paiement ou mise sous gestion. Ce message a été lancé au cours d'un communiqué diffusé ce 24 septembre 2019. Tout paiement orienté vers ces banques visées sera considéré nul et non avéré et susceptible de redressement, est-il encore précisé dans le même communiqué du FPI. Ces communiqués visent plus les importateurs et les commissionnaires en douane. La taxe de promotion de l'industrie locale est à charge des entreprises industrielles et commerciales qui réalisent la production et la vente de produits locaux. Elle est générée et versée par l'entreprise opérante. Il s'y est de noter que, conformément à l'article 6 de l'ordonnance loi qui régit cette matière, le taux de perception est fixé à 2% du prix des revient industriels de tout article produit et ou vendu par une entreprise. En vue de nouer les deux bouts du mois, les Congolais ont développé de stratégies, musique, théâtre, cinéma, etc. Eh bien, tout chemin mène à Rome, présentant dans ce journal ceux ayant choisi les arts plastiques pour survivre. Le cas de ces peintres découverts par Srine Soulambi et Jeanne Rose Essengo. Regardez.
Nos émotions, nos sentiments, nos idées, nos opinions, nos rêves ne demandent qu'à être exprimés non seulement comme un besoin subjectif, mais aussi pour se faire utile dans la société. Les jeunes artistes congolais cherchent de voies et moyens pour faire primer leur esprit de créativité dans le domaine artistique. Telle est également la motivation d'un artiste peintre rencontré ce jeudi 26 septembre 2019 dans le cadre de l'émission Le Génie Congolais pour le compte de BSC Télévision. Conscient de son talent en art plastique, précisément dans la réalisation des œuvres d'art à partir de la peinture, Jerry Kamate, l'artiste peintre, nous parle de la valeur attachée à son métier en raison de son esprit de créativité. Ça, la fin. Dans la couleur, on a touché un peu. Dans l'esprit, on a bien ici. Dans l'esprit, travail d'esprit. Comme toute activité rémunératrice, l'art plastique est un métier noble et très utile pour l'épanouissement culturel de la société. Cet artiste parle du succès qu'entoure ses réalisations. Toutes ses œuvres d'art sont appréciées et consommées par un public hétérogène et traversent les frontières du territoire congolais. Premièrement, quand je travaille, je visite les galeries. Quand je vais dans la galerie visiter, dans la salle demande espace temps royal on exposé œuvre nangai et puis quand il reçoit des clients on dit bien nangai comment tel qui est passé tel que gars contre Zaboué. Cet art regroupe toutes les activités artistiques qui produisent des œuvres à plat ou en volume tels que le dessin, la peinture, la photo, la gravure, la décoration, etc. Tout comme la musique, le théâtre, la littérature et le cinéma, l'art plastique traduit l'activité intellectuelle exercée par tout individu doué et talentueux, digne de son nom. Nous allons également parler culture dans ce journal. L'artiste musicien congolais Koffi Olomide a été interpellé mercredi 25 septembre 2019 au parquet de la Gombe avant d'être libéré quelques temps plus tard. Il lui est reproché d'avoir tenu de propos irrévérencieux à l'endroit de responsables de la Commission nationale des censures. Suivez. L'artiste musicien congolais Koffi Olomide a été interpellé ce mercredi 24 septembre 2019 au parquet de la Gombe avant d'être congédié une heure après. Accusé d'avoir tenu des propos irrévérencieux à l'endroit des responsables de la Commission nationale des censures qui a interdit la diffusion de 8 de ses chansons qui ne doivent pas être jouées en public. Selon cette commission, ces chansons et clips n'ont pas obtenu les autorisations requises préalables. En outre, la commission des censures reproche le patron de l'orchestre Quartier Latin de n'avoir pas répondu à ses invitations dans une lettre datée du 13 septembre 2019. Elle a déploré également un manque de civisme et de considération de la part de l'artiste. Pour son avocat, maître Tony Mwamba, l'artiste est rentré chez lui après que le magistrat a estimé que le fait dont lui est reproché ne sont pas graves et ne nécessitent pas une détention. Mais l'avocat de Koffi Olomide a dénoncé le fait que son client a été interpellé avec brutalité comme si on capturait un terroriste, déplorant l'égarement de la police qui ont même escaladé le mur de la clôture de l'habitation de Koffi Olomide. Pour Koffi Olomide, la censure n'a pas de raison d'être dans un État démocratique. Le Congo est une nation de liberté de pensée et d'expression, a-t-il déclaré lors d'une émission locale. Ici est de noter que l'artiste a porté plainte contre les agents qui l'ont brutalisé lors de son interpellation. Il faut également signaler que l'artiste musicien Koffi Olomide, brutalisé et humilié, a porté plainte contre ces policiers envoyés chez lui pour l'amener jusqu'au parquet. Parlons tout à fait autre chose, il s'agit du sport. Le sélectionneur national Christian Sengi Biembe vient de dévoiler la liste de joueurs léopards sélectionnés dans les cadres de dates FIFA, au coin desquels les léopards vont livrer 2 matchs amicaux. Le détail sont ceux de Sami Bossongo.
Conséquence sans nul doute des dates FIFA, la révélation de la liste des internationaux qui vont livrer le 2 rencontres annoncées de la RDC est chose faite il y a peu. La liste du sélectionneur national Christian Sengibiembe présente 3 catégories. Si une première catégorie de joueurs signe leur retour parmi les Léopards et qu'une deuxième catégorie en est à sa première sélection, une troisième catégorie de joueurs n'a plus été appelée à l'équipe nationale. Si le retour de Dieu merci Mbokani tape à l'œil, celui de Jordan Ikoko, Jordan Botaka, Niskin Skebano, Gaël Kakuta et Kevin Mondeko n'a pas moins attiré l'attention des passionnés du ballon rond. Leïma Tampi, Joïsama Peko et les derniers capitaines en date Youssouf Moulumbu sont des absents remarquables. Parmi les nouveaux venus figurent Jackson Luanga, gardien de l'AS Vita Club, Avadongo, les défenseurs centrales de Dauphin Noir, ainsi que le milieu relayeur Samuel Moutouswani qui joue en Nantes en Ligue 1 française et Edo Kaembe évoluant en Anderlecht. L'on signale également la présence du meilleur buteur congolais de la Vodacom Ligue 1 Jackson Moulika et de Djanili Imbula, tous deux absents de la campagne égyptienne en vertu de problèmes administratifs. Si la première rencontre amicale contre le Fennec d'Algérie se jouera le 10 octobre au stade Moustapha Tchaker de Blida en terre algérienne, la seconde aura lieu 3 jours plus tard, soit le 13 octobre, contre les éléphants de la Côte d'Ivoire à Paris. L'ancien président de la République française, Jacques Chirac, a rejoint les terres des ancêtres ce jeudi 26 septembre. Âgé de 86 ans, le 22e président français a connu une mort très douce. Retour en image sur son vivant avec Josué Kalamba. L'impression de ne pas aller bien? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Je me porte très bien, je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter aussi bien. Jacques Chirac, ancien président français, s'est éteint ce jeudi 26 septembre 2019 dans la matinée à l'âge de 86 ans. Selon ses proches qui ont livré l'information à la presse, Jacques Chirac, le 22e président de la République française, est décédé paisiblement au milieu de siens. Né le 29 novembre 1932 dans le 5e arrondissement de Paris, il était physiquement affaibli depuis quelques années. Jacques-René Chirac, de son nom complet, a été président de la République française durant 12 années après avoir remporté l'élection présidentielle face à Lionel Jospin en mai 1995 avant d'être réélu le 5 mai 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Acteur majeur de la politique française, Jacques Chirac, de son vivant, n'a jamais caché son amour et attachement au continent africain, allant parfois jusqu'à accuser l'impérialisme occidental aux dépens de l'Afrique. Notez que Chirac a été hospitalisé 3 fois de suite, soit en 2010, 2015 et 2016 à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris pour une infection pulmonaire. C'est surtout la manière de vivre de cet homme qui manquera au peuple du monde entier. Que son âme repose en paix. Que l'âme de Jacques Chirac repose en paix. Mesdames et messieurs, voici ce qu'a constitué l'essentiel de cette édition d'information. C'est dans les buts d'attirer bon nombre d'investisseurs vers la RDC que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité la zone économique spéciale de Maluku. Il a également visité la société Socidaire en faillite qui fabriquait fer, béton, tôle, etc. Tout paiement de la taxe de promotion de l'industrie auprès des banques en faillite sera nul et sans effet. C'est la décision de Fonds de promotion de l'industrie. Le 22e président de la France s'est éteint ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Selon ses proches, cet homme a connu une douce mort. Complètement vidé de son contenu, eh bien ce journal se referme. Merci à vous tous de nous avoir regardés à partir de Kinshasa et ailleurs. Restez branchés sur BSC TV car de bonnes choses ne font que commencer. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour sur PSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre « Qui veut ressusciter Mboussa sur le dos de Kabila ?» Le Salam Alek et Lady Tiramb à l'endroit du président Félix Tshisekedi concédé par Mboussa Nyamwisi ne lui ont pas produit les effets escomptés. Non plus son départ de la Mouka. L'actuel locataire du Palais de la Nation semble ne s'être intéressé à lui et le leader du RCD-KML n'a eu aucun ministre dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba ni s'est vu être attribué un poste comme ça a été le cas avec Freddy Matungulu, dissident de la Mouka comme Mboussa Nyamwisi. Désappointé, celui-ci a échafaudé une affabulation pour expliquer son cauchemar politique après son retour en RDC le 31 mai 2019. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre 47e Assemblée Générale de l'ONU, jour J pour Fachi. Un jeudi pas comme les autres pour le chef de l'État congolais. Présent à New York depuis le dimanche dernier, Félix Antoine Tshisekedi s'adressera aujourd'hui jeudi 26 septembre à la terre entière à partir de la tribune des Nations Unies. Sauf ultime modification de programme, sinon les successeurs de Joseph Kabila s'exprimera à 17h heure de Kinshasa, soit midi heure de New York, a annoncé Christian Lusakweno, patron et envoyé spécial de la radio privée Top Congo FM, qui rassure que le message de Félix Tshisekedi sera transmis en direct sur les ondes de son média. Baptême de feu pour Fachi, ça y ressemble en tout cas dans la mesure où c'est la toute première fois que le président congolais s'exprimera à la tribune des Nations Unies depuis sa prise de pouvoir le 24 janvier dernier. Toutefois, il faut noter que Félix Tshisekedi, parti de Bruxelles pour les assises de la 74e Assemblée Générale de l'ONU, a figuré sur la liste de 60 chefs d'État sur les 136 à New York qui avaient participé au sommet sur l'action pour le climat organisé le lundi dernier dans cette même ville. Terminons notre ronde avec Okapi.net qui écrit CAF C1. ASV Club se prépare au Congo-Brazzaville depuis mardi 24 septembre pour le match retour des 16e de finale de la Ligue des champions africaine. Pour ce faire, l'équipe coachée par Florent Ibenge a livré et gagné le match amical contre le Diable Noir ce mercredi au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville par 2-0. Vita Club restera à Brazzaville jusqu'au vendredi 27 septembre car le match retour est programmé pour dimanche 29 septembre au stade de Martyr à Kinshasa contre le Togolais de ASCK. À l'aller, le score du match était de 0 but partout. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.